Beaucoup Merci d'hommes, Madame hein. la Présidente, Madame la Directrice Générale, félicitations pour votre élection. Vous êtes maintenant à la tête d'un groupe, il y a 17 ans, qui était une entreprise publique, GDF, qui était un groupe intégré, qui disposait d'un monopole naturel, je suis là, bonjour. Et puis maintenant qui est un groupe complètement privé, en 17 ans, avec la casse sociale qu'on a connue dans l'entreprise, et qui a laissé des traces, qui sécurise les dividendes des actionnaires, puisque c'est le numéro 2 français du versement des actionnaires, des dividendes à ces actionnaires, et puis un prix du gaz qui a explosé. Parce qu'on nous avait vendu que la libéralisation du marché allait faire baisser les prix, et c'est tout le contraire qui s'est passé dans le secteur de l'énergie, et c'est plus 70% pour le gaz. Bref, tout ça, on le sait, c'est un fait. Maintenant, moi je pense que le premier étage du remodelage du paysage industriel dans le monde de l'énergie était la vente de vos parts de Suez à Veolia. Et maintenant, vous vous attaquez en interne au remodelage de l'entreprise et du démantèlement de l'entreprise, ce qu'on appelle le plan Clamadieu. Peut-être qu'on l'appellera bientôt, je l'espère pour vous, le plan Clamadieu-MacGregor, qui est le même exactement que ce que le projet Hercule dans EDF. Démanteler pour séparer et vendre au privé, et notamment vous, en ce qui vous concerne, Total. Et on connaît en réalité cette histoire, ce que vous avez bien développé. On a des dettes qui sont des choix historiques. Il nous faut donc vendre des actifs, et avec ça, on va faire un grand champion européen et mondial. Sauf que Bright sera très vite trop petit, et donc il faudra un regroupement. Et ça va faire peser de la casse sociale sur 74 000 salariés. Donc moi, juste trois questions. Quid du capital de GRDF dans tout ça? Et est-ce que ça va rester 100% public? Deuxièmement, je repose la même question que notre collègue Daniel Grémillet sur l'avenir des filiales Chem et CNR, notamment dans le débat européen sur la gestion des concessions des barrages hydroélectriques. Et enfin, quel avenir de la filière gazière avec la fin du tarif réglementé en 2023 pour les usagers? C'est une question. Parce que là aussi, quand même, au bout du bout, il y a les collectivités, mais il y a les usagers. Et franchement, personne ne dit qu'ils n'ont pas payé l'addition de l'Europe libérale ces 20 dernières années dans le secteur énergétique. D'ailleurs, le gaz vient encore d'augmenter de 5 points, après 3 points il y a quelques instants, dans un contexte de crise sociale. Voilà, j'ai fait 2 minutes 30, je m'en excuse. Merci beaucoup, Madame la Directrice Générale. Alors, j'ai essayé de les grouper un petit peu par thème. Il me semble qu'il y a effectivement un thème important, des questions qui ont été posées par rapport à nos engagements et notre volonté de créer ce leader dans les services. Alors, juste pour peut-être un petit peu corriger, parce que j'ai compris qu'il y avait eu peut-être un amalgame fait sur les réseaux de chaleur, hein, juste pour clarifier, parce que c'est vraiment important. Les réseaux de chaleur, c'est vraiment une offre de services, certes, mais clairement liée aux infrastructures décentralisées, infrastructures urbaines, et donc ont vocation à rester, elles, au sein du groupe d'Engie. En revanche, pour les autres types de services, hein, qui typiquement demandent beaucoup moins d'investissements initiaux, qui sont surtout des projets plus courts, des services aux clients que l'on fournit sur des périodes beaucoup plus faibles. Ce sont ces services-là que nous voulons mettre dans notre ensemble cohérent et auxquels nous voulons vraiment donner un vrai projet d'industriel, un projet dédié. Et c'est un des engagements en fait hein, que nous avons auprès de nos partenaires sociaux. Je sais que vous les avez rencontrés hier, mais c'est vraiment un point très important. Nous voulons créer une vraie entité à vocation industrielle. Et aujourd'hui, il y a de la place pour SPI, il y a de la place pour Vinci Énergie. Il y aura de la place pour ce futur Bright. Excusez-moi, c'est un nom de code, hein, ce n'est pas le nom final de cette entité. Nous avons fait venir quelqu'un de très expérimenté, Jérôme Stubler, hein, qui nous vient du monde de la construction, qui connaît très très bien ces métiers, qui vient pour gérer ce projet de réorganisation et qui donc sera amené à terme à en prendre la direction. Il s'implique beaucoup, il apprend à comprendre justement et à voir la cohésion de ces métiers. Et c'est important, encore une fois, hein, ce ne sont pas des métiers qui n'ont rien à voir avec les uns et les autres. Nous travaillons sur ce que nous appelons l'equity story, c'est-à-dire la carte d'identité, la nature,
la raison d'être de cette entité. Et vraiment, l'idée, c'est de créer un vrai projet industriel. Alors, il y avait des questions également sur le futur. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est de créer cette entité au sein du groupe d'Engie. Et puis, effectivement, de regarder l'évolution d'actionnariat qui pourrait se présenter. Donc, peut-être une cotation. Vous avez parlé aussi de beaucoup d'intérêts de fonds. Mais nous, notre, évidemment, engagement et souci absolument très important et répété, et qui nourrit d'ailleurs ce dialogue que nous avons avec nos partenaires sociaux, c'est vraiment de garder d'abord une cohésion de périmètre et de donner des perspectives de croissance, un vrai avenir pour cette entité. Avenir qui, aujourd'hui, au sein d'Engie, est compliqué à réaliser dans tout son potentiel. C'est vraiment ça l'idée. C'est qu'un groupe, à un moment donné, il a vraiment du mal à mettre de la croissance sur des métiers qui sont très différents des uns des autres. Et aujourd'hui, le groupe Engie, nous avons tellement à faire dans le domaine justement des renouvelables, dans le domaine des infrastructures, que nous pensons que ces 74 000 salariés qui vont composer cette nouvelle entité auront un meilleur avenir, de meilleurs leviers de croissance, une meilleure attention managériale dans une entité dédiée avec son propre avenir, son propre projet d'entreprise. C'est vraiment ça. Et nous avons des convictions très, très fortes autour de ça. Et je pense que c'est important que je passe un petit peu de temps pour... Donc, le mot démantèlement, non, je le rejette. Il ne s'agit pas de démanteler Engie. Il s'agit de se concentrer sur des leviers, enfin, sur des marchés qui sont en croissance, mais qui sont extrêmement... qui sont difficiles, qui sont compétitifs. Vous avez mentionné, les pétroliers y vont. Donc, nous sommes un acteur historique. Nous devons être les leaders dans le renouvelable. Nous ne devons pas être en arrière dans les renouvelables. Nous devons être les leaders dans les renouvelables. Et pour ça, il faut que nous y consacrions beaucoup, beaucoup d'attention. Il y avait effectivement une question sur nos concessions hydrauliques. Je pense que c'est important de parler en particulier de la CHEM, qui est une très belle opération de barrage hydraulique, à peu près 780 mégawatts de production, un actif que nous aimons, qui a un vrai ancrage territorial, une vraie histoire, et pour lequel, oui, nous sommes attentifs. Nous sommes attentifs car il y a effectivement des discussions dans le cadre du projet Hercule et à Rennes, où nous voulons, bien sûr, faire attention que nous sommes traités à pied d'égalité et qu'il n'y ait pas des effets de bord qui feraient que CHEM seulement, nos opérations de la CHEM seulement, aient des pressions et soient les seuls à les porter en France. Ça serait un effet de bord que nous déplorerions et pour lequel, évidemment, nous sommes attentifs.